Bonjour à vous amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être et merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de cette émission. Aujourd'hui, c'est mardi et les amoureux du sport sont à l'honneur. Ce sera dans quelques instants dans la rubrique Info Sport avec Ezekiel Aholou qui est d'ailleurs très excité de vous dire bonjour. Bonjour Ezekiel. Aïe, comment ça excité? Aïe. Parle, papa. Comment ça excité? Non. C'est ça, faut parler. Bon, c'est vrai que bon, les mardis, généralement, bon, avec l'énergie sportive, ça fait que bon, je déborde un peu plus d'énergie, mais rien d'exceptionnel. Hein, voilà. Une pelouse, hein. Bon. La pelouse de tu me verrais bien sur une pelouse, tu ne parlais même pas de ça. Voilà. Non, mais je sais que chaque samedi matin, quand même, quand Ezekiel se réveille, bah, il part direct sur un terrain de foot. Ça, je confirme. C'est ça. Au moins ça. Au moins ça. Il faut pratiquer un peu de sport, c'est toujours bien. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager ces 1 heure de temps, en tout cas cette heure avec vous. J'espère que les amoureux du sport sont bien assis dans leur canapé. Il y a tellement de choses à dire aujourd'hui, niveau sportif. Donc, pas que foot aujourd'hui, hein, pas que foot. Donc, on parlera un peu d'NBA aussi. Mais à voir dans la rubrique. En tout cas, on verra tout à l'heure également sur ce plateau avec moi, Nachat, avec son beau sourire. Nach, bonjour. Bonjour, ça lui fait plaisir comme ça. Faut le laisser. C'est un joli sourire. Non, quelle jalousie. Non, elle a un joli sourire. C'est le cas de le dire. Voilà. Faut pas me créer de problème. Quel problème? Sinon, je me porte très bien. Ah, ça va. Tu nous as manqué hier. Ah bon? On aurait aimé t'avoir sur le plateau, mais bon. Ah, ok. Mais je vous l'ai dit, je ne viens pas les lundi. Je vais vous manquer comme ça. Bonjour Ezekiel, comment tu vas? Je vais très bien, Achat, merci. Et toi-même? Ça va, alhamdoulilah, je rends grâce également ce matin. Bonjour à nos chers téléspectateurs et excellente journée à nous tous. C'est important. En tout cas, si la journée a démarré du mauvais pied, ne vous inquiétez pas, on est là. On résout tous ces problèmes-là, vous le savez très bien. Et d'ailleurs, nous allons commencer. Hein? Ah bah oui, c'est le plateau du bien-être. Naturel. C'est très naturel même. On parle du bien-être par ici. Eh bien, comme vous le savez, hein, du lundi au jeudi, nous avons toujours une causerie et nous essayons quand même de donner nos avis sur des sujets. Et donc, ce matin, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons également parler d'un sujet très important. Le thème de notre causerie de ce matin nous dit ceci. Est-ce normal d'être jaloux de l'évolution de son enfant? Est-ce normal d'être jaloux de l'évolution de son enfant? C'est ça qui est... J'ai déposé. Tu as déposé. Maintenant, décortiquant. Maintenant, dépose le contexte. C'est bien, tu as déposé le thème, on a vu. D'accord. Maintenant, dépose le... Alors, à l'intro. Voilà, parce que... ça là. Ah. C'est vrai qu'il y a assez de paramètres quand même, mais comme tu viens de le dire, je vais vous situer un peu dans le contexte. C'est mieux. Il s'agit d'un papa qui est dans une même fonction que son enfant, son fils. Mais ils ne sont pas, je vais dire, dans la même localité. C'est-à-dire, le papa... Ils ne sont pas dans le même département, par exemple. Pas de département en tant que tel, mais il y a le papa qui est peut-être dans une zone un peu plus rurale. Ok. Le fils, par contre, est en ville. Ah, ok. Mais les deux métiers sont complètes en réalité. Les deux métiers sont les mêmes. C'est le même métier, c'est le même corps de métier. Voilà, c'est le même corps de métier. Ok. Maintenant, il se fait que le fils, il évolue très bien. Genre, sa situation financière évolue très bien. C'est tellement stable. C'est tellement stable jusqu'à ce qu'il ne s'est payé une voiture. Il a commencé le boulot il n'y a pas assez longtemps. Son papa, par contre, il est dans le domaine, ça fait un bon moment déjà. Mais le fils s'est payé une voiture récemment. Il envisage de payer un terrain et tout ça. Genre, la situation est quand même stable pour le fils. Néanmoins, c'est son papa. De temps en temps, il vient le voir et tout ça. Mais le papa demande à ce que son fils lui dise
combien il gagne au boulot, comment est-ce qu'il gère ses dépenses, c'est quoi sa situation financière exacte. Le fils a décidé de ne rien lui dévoiler et il a été très mécontent, le papa. Et il a décidé de rompre tout lien avec son fils. Oui. Donc, voilà un peu. La jalousie parentale. Comme quoi, ce que tu n'as jamais vu là, faut pas dire que ça n'existe pas. Et je vous dis, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une histoire que j'ai choisie au hasard, non. C'est une histoire vraie qui se passe actuellement. Le papa et le fils ne se parlent pas. Et la maman, elle est là, elle essaie de résoudre la situation, mais elle ne sait pas vraiment quoi faire. Parce que vous connaissez les mamans. Elle ne peut pas prendre parti parce que d'un côté, c'est son mari et d'un autre côté, c'est son enfant. Donc, elle est partagée, elle ne sait plus vraiment quoi faire. C'est comme voilà. C'est un peu le problème. Donc, vous avez le contexte. C'est délicat. Très délicat. Moi, je dirais que c'est très délicat. C'est très délicat parce que, déjà, si ils sont dans le même corps de métier, et que, par exemple, le papa en question n'a pas, disons qu'il n'a pas eu cette réussite-là comme ça aussi vite dans ce même corps de métier que son fils, ça peut être frustrant dans la mesure déjà où peut-être c'est quand c'est une tierce personne que peut-être vous connaissez peut-être bien mais qui réussit mieux que vous. Bon, ça peut être une frustration positive, ça peut vous motiver. Mais quand c'est votre fils, là ça devient malsain. En tout cas pour moi, à mon avis, ça devient malsain. Parce que moi j'estime que si vous avez un enfant et qu'il réussit, même si vous ne savez pas à quel point il réussit ou comment il fait pour autant réussir, vous devez d'abord être content pour lui parce qu'il réussit. D'abord. Et je pense que quand on réussit, bah, il y a des signes. Hein. Il y a des signes. Et si c'est justement un fils, comme tu l'as dit, qui est en train de s'écarter de sa famille parce qu'il est en train de réussir, au contraire, bah, c'est encore mieux. En tout cas, moi je pense que tous les parents de nous démontrent que ça. Voilà, dans la vie, que leurs enfants réussissent et qu'ils puissent partager avec eux le fruit de leur réussite, vous comprenez. Maintenant, dans ce contexte précis, je pense que c'est aussi parce que c'est le même corps de métier que ce petit problème, parce que j'appelle ça petit problème parce que c'est un problème de compréhension. Il faut juste essayer de comprendre voilà, en tout cas la situation actuelle. C'est-à-dire que c'est parce que le papa est dans le même domaine, il sait un peu comment ça marche et peut-être il sait que, enfin, pas qu'il sait, mais il se dit que bah peut-être qu'il y a peut-être des choses dans ce même corps de métier que lui ne sait pas, mais que son fils peut-être sait maintenant, qui fait que ça lui permet d'avancer plus rapidement, tout ça. Ça aussi, c'est un facteur qui peut peut-être entraîner, disons, ce désir-là de connaître un peu la situation financière globale de son enfant. Mais jusque-là, je pense que il devrait comprendre que dans certains corps de métier, parfois, parfois, en tout cas, les corps de métier, il y a des corps de métier qui exigent à ce que, voilà, vous ne divulguez pas votre salaire ou votre revenu mensuel ou annuel. C'est écrit noir sur blanc dans certains contrats. Ça peut être la source du refus de communiquer ça. Ça peut, par exemple, parce que je sais qu'il y a des enfants qui n'ont aucun mal à discuter de ces gens avec leur papa, surtout avec les papas. Ils n'ont pas de problème à discuter avec ça même. Peut-être même aider les papas pour aider Marc comment mieux gérer encore côté finance pour voilà, épargner les démarches à faire. Par exemple, il a acheté une voiture, maintenant il va acheter un terrain, tout ça. Voilà. Il discute avec son papa comme voilà. c'était un bon ami. Un bon ami, il prend les conseils de son papa. C'est à eux-mêmes de guider leurs enfants. Voilà, exactement. Donc, je me dis que c'est peut-être parce que c'est le corps de métier le même corps de métier qui pose le problème. Maintenant, est-ce que c'est une raison assez suffisante pour en vouloir à son fils parce qu'il a osé de communiquer sur son côté financier? Moi, je pense que non. Il y a rien qui peut justifier le fait que un parent fasse la tête à son enfant parce que son enfant refuse de communiquer
son salaire ou bien son côté financier. Moi, je pense qu'au contraire, c'est le lieu de peut-être prodiguer des conseils, de dire, voilà, là tu as acheté une voiture, tu sais, c'est mieux si, même si tu gagnes bien, même c'est mieux si tu attends un temps comme ça, après tu peux aller vers l'achat de terrain, et après peut-être ce temps, c'est mieux si tu commences à, voilà, vouloir construire ça. Là, tu sais que tu es plus stable d'une certaine manière, etc. Donner des conseils, l'accompagner. Vous voyez, même si vous ne savez pas exactement ce qui rentre dans sa poche. Maintenant, est-ce que c'est peut-être simplement une jalousie? Une jalousie de ne pas avoir réussi. Mais je pense que chaque parent devrait être content que ses enfants fassent mieux qu'eux. C'est ça même le souhait des parents. La prière c'est ça, de chaque parent. Voilà. Ce que je n'ai pas pu faire, il faut que mon fils ou mon enfant le fasse. Ma fille, pardon, le fasse. Exactement, c'est ce qui rend un peu cette situation un peu malsaine, parce que ce n'est pas normal, voilà, disons-le, ce n'est pas normal que son propre géniteur, son père, soit jaloux de son évolution. Moi, je trouve que c'est très malsain et bah, je ne sais pas comment ils vont pouvoir essayer de raisonner ce papa-là, mais il devrait très rapidement revoir ses positions, hein, parce que non seulement son fils n'est pas obligé de lui communiquer ce qu'il gagne comme salaire ou bien ce qu'il gagne en général financièrement, mais peut-être la norme voudrait que lui plutôt soit derrière lui, quel que soit ce qui se passe. Voilà. Lui, il est plus proche de la fin que du début. Son fils vient de débuter. C'est à lui de lui... Surtout encore... Et puis, moi, je trouve que c'est même une chance, normalement, d'être dans le même corps de métier. Déjà, tu peux donner à ton enfant, c'est-à-dire les pistes pour ne pas commettre les mêmes erreurs, par exemple, que tu as faites. Lui filer quelques secrets. Voilà, filer des secrets. Moi, je pense que dans cette histoire, si le papa en question réfléchit bien, c'est lui qui gagne à la fin. C'est lui qui gagne. Plus son enfant réussit, bah, plus il est à l'aise. Plus il est à l'aise, quoi. Voilà, moi je pense que, voilà, c'est... Oui. Même si on va outre l'aspect affectif, émotionnel, ou encore l'aspect jalousie, moi je pense qu'il n'y a aucune raison pour être jaloux de l'évolution de son enfant. Aucune raison. Oui. Blandine, tu m'attendais ou bien? J'ai eu la vie masculin, maintenant je veux. Oui, tu sais, c'est un sujet très compliqué. C'est vrai que généralement, cette jalousie parentale, là, elle est tellement fréquente dans nos sociétés. Mais généralement, il y a certains qui considèrent ça... malheureusement, hein. Il y a certains qui considèrent ça comme une preuve d'amour. Quand on prend l'exemple de certaines mamans, par exemple. Alors, pour les femmes, par exemple, généralement, ce que je sais, elles ont souvent peur de perdre, par exemple, leur fils, par crainte, de perdre leurs enfants, je dirais leurs enfants, pas leurs fils, parce qu'il peut s'agir également des garçons et puis des filles. Mais dans ce cas-là, cette maman, quand elle est jalouse, sa jalousie, elle est un peu, je dirais, positive, parce qu'elle se dit, bon, tiens, ce que l'enfant, là où l'enfant est en train d'aller, est-ce que il sera toujours comme je l'ai connu, il sera toujours comme je l'ai éduqué, ou il va toujours continuer à penser à moi, étant sa maman et tout, puisque les choses changent dans sa vie en réalité. Quelle doit être sa mentalité? Et déjà, cette maman commence à se poser des questions. Et puis, bon, souvent, il y a une certaine jalousie qui s'impose, ce qui fait qu'il y a certains parents qui sont souvent même révoltés. Il y a des enfants qui veulent quelque chose, mais elle va dire, mais non, je ne veux pas ça, il ne faut pas faire ça. En réalité, pas parce que cette personne ou cette maman ou ce papa ne veut pas que son fils au moins adopte ce choix à la main, en réalité parce qu'il est jaloux. Il se pose mille et mille questions pour savoir maintenant si il commence à faire ça, comment est-ce que je vais devenir en réalité. Et là, dans ce cas, je pense que c'est une mentalité qu'on doit délaisser actuellement parce que il y a des opportunités qui tombent comme ça et il faut également en profiter, emprunter ce chemin-là et puis peut-être trouver son avenir dans ça, trouver son bonheur, son succès et tout en réalité. Et que bon, les parents se disent et tout et tout.
Maintenant, si on revient sur le sujet, tu nous as bien développé le sujet par rapport à ces deux personnes-là, entre père et fils et tout. Moi, je me dis, la manière dont tu l'as expliqué, pas que le fils ne prend pas soin de ses parents, pas qu'il ne prend pas soin de son papa en réalité. Je pense qu'il ne doit pas être jaloux en réalité, jusqu'à même demander à son fils de quitter la maison. Soit le papa a un problème psychologique qu'on ne sait pas. Oui, bon, en fait, c'est une manière de parler. Moi, je me dis, pour son propre fils en réalité, parce que depuis là, je réfléchis, je vais faire des hypothèses en réalité sur les causes de son mécontentement. Mais je ne sais pas comment expliquer ça en réalité. Parce que un père qui est jaloux de son fils en réalité, c'est vrai, on écoute des histoires un peu partout et tout, mais je pense qu'il y a des solutions forcément à ces problèmes-là. Une fois qu'on arrive à discuter avec ces personnes-là, une fois qu'on arrive à prodiguer des conseils à ces personnes-là, on arrive très rapidement à trouver une solution à ce problème. Maintenant, dans ce cas, jusqu'alors, le problème n'est pas encore réglé. Je me demande comment ils vont gérer ça après. Parce que tu as demandé à ton fils de quitter la maison, oui. Il a l'argent et tout, il a tout. Bon, il est stable financièrement en réalité. Mais non, lui, papa va récolter quoi en réalité? Il a perdu son fils. Peut-être qu'il ne va même pas profiter de la richesse de son fils. Le fils que tu as élevé, tu as dépensé sur ton fils et tout. Tu ne vas rien gagner sur ton fils. Mais au final, quelle est la raison? Je pense que normalement, s'il est dans le domaine, il est mieux placé pour connaître les secrets de ce domaine. S'il n'est pas dans le domaine, c'est un papa qui n'a même pas mis pied à l'école, par exemple. On sait que, bon, lui, là, on peut beau dire et tout. C'est un autre cas. Maintenant, c'est-à-dire que tu as fait même, tu as travaillé même dans la même fonction, par exemple, et que ton fils dit, bon, tiens, je ne peux pas te dire combien je gagne par mois et tout. Bon, je ne sais pas. Peut-être. En réfléchissant, je me dis peut-être que le papa, il est tout simplement frustré parce que il se dit, il était dans le domaine avant que son fils ne rentre dans le domaine. Maintenant, lui, son image, par rapport à l'image de son fils qui est venu, c'est pas pareil. Comment est-ce que ses collègues à lui, c'est comme si c'est un échec pour lui, c'est comme un échec en fait, parce qu'il était dans le domaine avant que son fils ne rentre dans le domaine. Maintenant, son fils est en train d'évoluer. C'est comme un échec pour lui. Et peut-être pour lui, ça pose problème. Bon, j'y réfléchis. Je me dis, c'est peut-être ça. Bon, généralement, parce qu'on dit souvent, mon image, la jalousie, c'est pas une maladie. Hein. C'est un sentiment qui n'est ni mauvais, ni bon. Mais pour ce cas-là, je pense que ça doit être une maladie. Moi, je pense que c'est ce que Blandine dit, ça peut être une frustration qui ne dit pas son nom, mais c'est une frustration qui ne devrait pas durer jusqu'au point où on en est. C'est-à-dire que la frustration peut exister parce que vous savez, comme Blandine l'a dit, il y a des hommes qui sont un peu mal alpha, qui aiment être à la tête de tout au niveau de la famille, etc. etc. Et lorsqu'on sent que voilà, tous les hommes qui ont ce sentiment de mal alpha, hein, lorsqu'ils sentent que quelqu'un prend le dessus sur eux ou sur quelque chose qui leur appartient, ben forcément, voilà, la personne est frustrée, se braque, tout ça. Ça peut être ce cas, bien évidemment. Mais ça ne devrait pas durer jusqu'à ce point. Il devrait très vite se rendre compte que bah, c'est quand même son fils après tout. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Hein. On ne parle pas de un collègue ou quelqu'un que je connais il y a 10 ans ou 15 ans, voilà, qui rentre dans le domaine aujourd'hui et qui marche bien. On parle de son fils. On parle de son fils. Et c'est son nom toujours qui est élevé lorsque c'est son fils qui réussit dans cette fonction. Pour moi, en tout cas, quelqu'un qui a de bons sentiments, pour moi, ben, j'ai dû donner les bonnes valeurs, montrer le bon chemin à mon fils pour qu'aujourd'hui, il fasse mieux que moi, tout simplement. Moi, je pense que c'est juste avoir une autre manière de réfléchir, de changer la mentalité, de relativiser, de trouver les points positifs et d'oublier ce qui est négatif. Parce que là, ce que je remarque, c'est que il est complètement concentré sur l'aspect négatif, sur le fait que mon fils m'a dépassé. On ne sait même pas si il a dépassé parce que on nous dit qu'il vient à peine de commencer, qu'il est bien financièrement. Ça veut dire que il est juste mieux par rapport au fait qu'il
qui ne travaillaient pas autant assez ou peut-être qui n'avaient pas un aussi bon boulot que maintenant. Ce n'est que le début. C'est tout, ce n'est que le début. Ça veut dire qu'on ne dit pas que, voilà, on ne dit pas que même le fils a déjà bâti une fortune plus grande que celle de son père. Voilà un peu. Donc moi je me dis que voilà, il faut prendre ces choses avec des pincettes, mais bien réfléchir, changer de mentalité, relativiser, trouver les points positifs de cette situation et avancer tout simplement. Quand on le dit comme ça, la personne qui est dans la situation se dit ah, vous trouvez ça facile. C'est parce que. Mais c'est très facile. mais c'est très facile de changer de mentalité. Il suffit juste de penser aux bonnes choses, aux choses positives, aux belles choses que vous pouvez vivre avec cette personne qui vit au bon moment et qui est surtout votre fils, et vous allez voir que la mentalité va très très vite changer. Voilà, donc pour moi c'est une question de mentalité, hein. C'est une question de mentalité et d'un père qui est en train de se sentir inférieur à son fils. C'est cette faiblesse-là, il se sent un peu, je ne sais pas si je peux le dire, impuissant face à son fils. Moi, pour revenir à la question, est-ce normal d'être jaloux de l'évolution de son enfant? Premièrement, moi je dirais oui. Oui, parce que normalement, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on voit l'évolution de son fils, mais à un moment donné, c'est une jalousie, je dirais, qui est un peu positive. Dans ce cas, on a peur de perdre, par exemple, son fils, de ne plus reconnaître que son fils ne soit plus comme il était, par exemple. Moi, je prends l'exemple toujours des femmes. La femme qui est tellement affective, qui est tellement attachée à son fils et tout, il se demande, mais au fur et à mesure qu'il grandit, je risque de ne plus retrouver mon fils comme il était et tout. Et dans ce cas, je pense que la maman ou les deux parents doivent savoir comment guider leur fils ou leur fille sur le droit chemin, tout simplement. Maintenant, si on revient sur cette histoire-là, je ne sais pas quelle sera la solution à ce problème, mais je ne sais pas quel genre de secret il veut, si c'est pour connaître combien il gagne par mois, combien il perçoit par mois, et que généralement, Ezekiel vient de le dire, c'est un secret peut-être dans leur domaine et tout, et qu'il ne doit pas dévoiler. C'est très possible. Oui. Parce que je sais que si je te coupe pas, mais les garçons sont généralement à l'aise à parler de ça avec leur papa. Avec leur papa. Je sais qu'ils sont généralement à l'aise à parler de ça avec leur papa. Maintenant, après, si c'est un père qui a montré des signes de jalousie comme ça avant, ben, c'est tout à fait normal que son fils ne veuille pas lui dire. Et puis ça doit être le cas parce que le fils, peut-être il est en train de voir le danger venir en réalité, donc il préfère se taire, ne rien dire et puis assumer tout ce que le papa doit faire. C'est possible aussi. Quitter la maison, oui, peut-être que ça doit être mieux pour le fils, juste pour vivre sa vie et calmement, travailler et puis gagner son argent. Maintenant, actuellement, c'est de trouver une solution. C'est la solution le problème. C'est la solution le problème. Déjà, sa maman n'arrive pas à l'aider. Bon, peut-être qu'il pourra aller voir d'autres membres de la famille. Peut-être quelqu'un qui est très proche à son papa. Quelqu'un qu'il voit que voilà, les deux peuvent s'entendre. Ils peuvent vraiment écouter cette personne-là. Peut-être que l'enfant peut aller voir cette personne. Essayer de discuter avec cette personne. Lui exposer le problème. Mais est-ce que le fils n'a pas encore... En espérant que les personnes même qu'on va envoyer là-bas soient de bonne moralité et de bonne foi. Parce que lorsqu'il s'agit, aujourd'hui, soyons clairs, lorsqu'il s'agit d'une histoire entre quelqu'un qui est d'une certaine génération, je ne veux pas toucher, enfin, quand je dis certaine génération, je veux dire des plus âgés, vous voyez, et d'une personne de notre génération à nous, c'est difficile, c'est difficile de trancher pour la nouvelle génération. Déjà, c'est le père même qui déteste son fils. On va vous dire d'abord que vous avez vécu quoi dans la vie pour vouloir débattre de ce sujet avec vos parents. Si ton père te dit ça, c'est que c'est ça. Donc c'est qu'il faut faire ça. Alors qu'aujourd'hui, les mentalités doivent changer. Il faut avoir un peu plus d'objectivité lorsqu'on veut régler un conflit entre deux générations. Il ne faut pas juste se lever et dire que parce que je suis de telle génération, toi tu viens juste de naître. C'est souvent ce qu'on dit. J'ai des expériences voilà, donc sociales. Tu vas te calmer et faire ce que ton père moi j'ai vécu, tu n'as pas vécu, donc il faut te calmer. Non. Moi je pense que les temps on s'est changé pour... Nous aussi on a vécu des choses. Voilà. À notre manière aussi. Oui. Pour qu'on règle ces litiges-là avec beaucoup plus d'objectivité, quoi. Parce que moi je sais que si aujourd'hui
le fils veut faire recours peut-être à ses oncles ou je sais pas quoi là. C'est que lui, il a déjà tort. Bah, c'est que... Avant même d'aller exposer le problème. Mais bien évidemment. C'est que lui, il a déjà tort. Mais bien évidemment, qu'il doit avoir, même s'il n'a pas tort, même si eux, ils vont lui avouer que, ah, tu sais, tu n'as pas tort, mais c'est ton père. Va demander pardon et puis faut faire ce qu'il veut, puis on avance. Moi je pense que le problème est réglé. Hein. C'est pas réglé. Si on fait ça comme ça, c'est pas un problème qui est réglé. C'est juste une échéance qu'on a repoussée. La bombe est à retardement. Alors moi je sais pas si dans ce cas-là, il est possible de mentir. Je sais pas, même de si... mentir sur le salaire. Tu vas mentir sur le salaire, mais il y a les signes. Oui, bon, il y a les signes, mais... un chiffre raisonnable. Tu sais, des fois, tu as raison, mais des fois, il faut faire des choses pour éviter des problèmes. Le problème est que le mensonge, il y a des mensonges là. En tout cas, le mot même, on sait que c'est mauvais, mais quelque part, il faut mentir pour te sauver. Ah, mais oui. Oui. Il y a des situations qui se présentent à un moment donné là. Il dit tiens, vaut mieux de mentir. Après je vais prier Dieu, il va me pardonner. Même Dieu même sait que. Ça c'est même un bon mensonge. C'est un bon mensonge en réalité. Dieu me sait que en tout cas je voulais me protéger, raison pour laquelle j'étais obligée de mentir face à cette situation là et puis rapidement. Bon, c'est vrai, c'est juste une manière de parler. On dit. Même s'il y a des signes qui trompent aussi. C'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué parce que même s'il ment, est-ce que ça résout forcément le problème? Le père peut-être va s'en douter parce qu'il va se dire pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant et c'est maintenant tu te décides à le faire. Moi, le problème est que à faire d'aller voir par exemple les oncles et tout qui vont dire bon, par exemple comme Ezekiel a dit, il faut juste aller pardon et présenter tes excuses. Il a déjà même fait il a essayé de demander pardon à son papa directement, du moins, mais lui ne l'a pas. Que tu vas aller voir les oncles, par exemple, ils vont te dire, bon, c'est ça. Mais est-ce que les oncles, là aussi, t'aiment ton évolution, là? Parce que déjà que ça dérange ton papa. Parce qu'à fait de famille, là, on connaît très bien. Tu commences un peu à, au moins, être sur le c'est fini, ça prend. Ton entourage, ta famille, même n'en parlons même pas. Tout le monde est jaloux. Moi, je pense que c'est... En tout cas, là, pour moi, la personne qui est à même de régler ce conflit réellement, ça peut être la mère, à la rigueur. À la rigueur. Parce que même ça, c'est peut-être, je dis ça, c'est du 50-50, ça peut le faire comme ne pas le faire. Parce que bon, soit c'est un homme qui écoute beaucoup sa femme et qui va peut-être céder un peu au fait que sa femme essaie un peu de changer sa mentalité par rapport à la situation actuelle, soit c'est un homme qui domine complètement sa femme, et ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas d'ailleurs, et qui ne va même pas l'écouter, qui va dire tu vois, il y a une histoire, tu vois mon fils, tu veux parler, tu vas voir un peu ce genre de truc. Non, donc moi c'est du 50-50, mais je pense que c'est la femme qui peut-être détient un peu la clé je suis également de ce conflit. Donc voilà. Je pense que tu as raison parce que dans ce problème, c'est la maman qui les connaît le mieux. Les deux, oui. Donc, c'est à elle de savoir comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour pouvoir gérer le problème. Déjà que le fils est toujours en contact avec elle et qu'elle est toujours en contact avec son mari, je pense qu'elle va pouvoir essayer de résoudre le problème. Ça ne va pas être facile. À la ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Peut-être je demanderai peut-être même à l'enfant de donner de l'espace à son papa, de pouvoir digérer tout ça. Et après, la maman va essayer de discuter avec son papa et peut-être les réunir tous les deux. Chacun dit ce qu'il a sur le cœur et puis voilà, ils essaient de résoudre le problème. Ça ne promet pas d'être facile, mais comme Ezekiel l'a dit, moi je suis également d'accord avec lui. C'est la maman qui est en mesure de pouvoir les réunir tous les deux et de solutionner ce problème-là. En tout cas, beaucoup de courage au fils et au papa aussi. Parce que... Il y a la maman surtout. Bah oui, il y a la maman qui est partagée entre les deux. Parce qu'actuellement, on parle de santé mentale, psychologiquement, tous les trois sont affectés. Moi, je pense que c'est elle qui en souffre le plus, parce que... Et s'il faut même
allez voir un psy pour voir comment est-ce qu'il peut vous aider à solutionner le problème. Pourquoi pas? C'est très important. Il y a également des spécialistes, hein. Oui. Pas forcément les psychologues, mais des spécialistes qui peuvent peut-être leur proposer des conseils et solutions face à ce problème-là. Mais là, s'il essaie de faire ça et que ça ne marche pas, je pense que comme tu l'as dit, il devrait patienter au moins. La maman, elle, dans ce cas, elle va essayer de faire ce qu'elle peut faire en réalité pour ramener son mari à la raison, tout simplement. En tout cas, courage aux trois. Et revenez-nous si vous essayez et que vous avez réussi, chère maman. On veut une suite. Et puis le fils, là, quand vous avez des problèmes, là. C'est important. Sinon, le papa n'a qu'à sciencer. Il a qu'à sciencer. Papa, bon, si tu nous suis, on est de tout cœur avec toi. Ça va. On ne connaît pas les raisons précises de. Moi, j'ai des trucs qui me passent par la tête, mais c'est beaucoup trop poussé. Donc, je préfère garder ça pour moi. Alors, si c'était quelqu'un d'autre de la famille, ça allait être plus facile. Elle va maintenant dire son papa. On le voit même. C'est fini. En tout cas, comme on l'a dit, beaucoup de courage aux trois et on espère véritablement que vous saurez résoudre ce problème-là parce que le papa et l'enfant être en froid, c'est pas du tout bon. Même l'enfant, même psychologiquement, il sera affecté. Le fils sera... Ce n'est pas bon du tout. Donc, beaucoup de courage et on espère vraiment que vous allez résoudre ce problème. En tout cas, on est là, revenez-nous pour la suite. Eh bien, voilà, c'était donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons vous permettre, chers téléspectateurs, de souffler un tout petit peu et puis on revient juste derrière. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signe et indicateur d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo.
Voilà, nous sommes donc de retour dans cette émission et tout de suite à l'info du jour. La vaccination contre la méningite rendue obligatoire depuis le 1er février pour tous les pèlerins effectuant le Hajj ou le Umrah. Une mesure de prévention contre la propagation de la maladie. Les précisions de nos confrères de Africa News. Depuis le 1er février, l'Arabie Saoudite a rendu obligatoire la vaccination contre la méningite pour tous les pèlerins effectuant la Umrah ou le Hajj. Cette mesure vise à prévenir les risques de propagation de la maladie dans les lieux de rassemblement massif. Cependant, cette exigence ne concerne pas les touristes entrant dans le pays avec un e-visa. Le Hajj 2025 est prévu du 4 au 11 juin prochain, selon le calendrier grégorien, mais les dates exactes seront confirmées à la fin du mois précédent ce pilier de l'islam par observation lunaire. Les pèlerins devront s'assurer de se conformer à cette nouvelle réglementation sanitaire. Il est également recommandé de vérifier les autres exigences sanitaires et administratives avant de planifier son voyage. Pour les voyageurs en provenance de pays dits à risque, des précautions supplémentaires seront mises en place. De plus, les ressortissants de certains pays tels que le Pakistan, la Syrie ou le Yémen devront fournir un certificat de vaccination contre la polio. Voilà, c'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons encore marquer une pause et revenir juste après et réunir tous les amoureux. Voilà, un coucou spécial à toutes les mamans ce matin. Toutes les mamans. Toutes les mamans. Bisous, on vous aime comme ça. Alors, je vous le disais. Ezekiel. Ah oui, non, c'est bon. Non, vas-y. Mais tu t'es oublié. Ah oui. J'ai été pris par la nostalgie, hein. Mais bon. Voilà. Non, mais c'est un morceau que Ezekiel, il aime énormément. Ouais, j'adore. Je te pardonne. J'adore. Pas de souci. Donc, tu es prêt pour un pause, non? Oh, prêt. Je suis né prêt. Yeah. Tu es né le jour où on a créé le mot prêt. Ouais, je suis né prêt. Ok, d'accord. Si tu es prêt, bah, on y va avec Info Sport. NBA de une Lonato et grand championnat européen. Il y a tellement eu de matchs la semaine passée. Ah oui, il y en a tellement eu. NBA aujourd'hui, on va parler d'NBA aujourd'hui parce que j'ai été chahuté sur les réseaux. On m'a demandé, des gens m'ont inboxé, qui m'ont dit attends, mais pourquoi le foot? Nous les amoureux du basket, on est là, handball, etc. Calmez-vous, ça va venir. On va tous, calmez-vous. On va tout servir. Je suis là, votre va sonner, calmez-vous. On va tout mettre. En tout cas, dès qu'il y aura des infos vraiment, disons, pertinentes, bien évidemment qu'on va en parler parce que voilà, on est en pleine saison régulière de NBA aussi, tout ça avec les championnats des conférences qui se disputent. Donc déjà, si on peut avoir voilà, le classement de la conférence Est, voilà, de la NBA avec le classement qui est dominé par les Cavs, suivi par les Celtics, un petit classement suivi des Knicks. Donc voilà, il y a ce petit classement là qui est là. On voit aussi les playoffs, etc. Ceux qui pourront jouer les playoffs, etc. Donc c'est voilà un petit classement de la East. Et puis deuxième information que j'aimerais passer, déjà on peut voir les matchs qui auront lieu ce soir, en tout cas cette nuit, dans la conférence aussi, en tout cas en NBA. Donc il y aura des matchs vraiment très intéressants qui auront lieu. Donc Celtics contre Cavs, donc le premier et le deuxième. Et puis il y aura les Lakers voilà aussi qui joueront aussi voilà dans cette nuit. Donc voilà, des matchs très très intéressants aussi à suivre en NBA. En tout cas on en parlera en long et en large dans les prochaines émissions, bien évidemment. L'information phare de ces derniers jours, bien évidemment, c'est lui que vous allez voir à l'écran tout à l'heure. Il s'appelle Luka Doncic, donc qui a été drafté voilà aux Lakers. C'est lui, c'est l'un des meilleurs joueurs de la de la NBA, bien évidemment, actuellement. Donc voilà, qui a été drafté vers les Lakers. Et donc son compère, voilà, Anthony Davis, donc qui va faire le chemin inverse et qui va aller retrouver voilà Dallas
Donc c'est lui après 6 ans passés à Lakers, il était à Lakers avant. Donc maintenant il a été drafté. Donc il va rejoindre en tout cas Dallas et commencer en tout cas un nouveau chapitre de sa carrière de ce côté après 6 années passées voilà, aux Lakers. Il a publié un message très émouvant d'adieu aux Lakers que je vous invite à aller peut-être voir sur les réseaux sociaux. Voilà, un message très touchant parce qu'il a passé beaucoup d'années là-bas avec voilà, ses coéquipiers qui sont de ses années, etc. LeBron James, donc on voit un peu. Donc voilà, c'est un peu le draft, hein, si on peut le dire, de cette saison, hein, le draft de cette saison. Donc voilà, Doncic et puis Anthony Davis. C'est bon, j'espère que les amoureux de la NBA sont satisfaits hein, quand même d'avoir tu as bien servi même. Voilà, deux petites infos, en tout cas les plus croustillantes de ces derniers jours. Parlons maintenant de D1 Lonato, bien évidemment, où la 9e journée de D1 Lonato s'est jouée, bien évidemment, ce week-end. Donc on a eu de très très bons matchs entre l'Étoile Filante et la SCK. Donc voilà, victoire 3-2 de l'Étoile Filante, un match très très serré. Victoire aussi de l'Entente 2 sur S-Bina, 2-1 également. Gomigdo qui fait un match nul face à Estambo à l'extérieur, et puis la claque que Unisport a donnée à AS Bolosoué, 3-0, et puis la victoire de Djumbe FC contre le CDF Akounou, et la victoire de l'ASCO face à la SOTR. Donc voilà, ce sont les matchs qui sont joués dans cette 9e journée de championnat. Donc au classement, on peut voir que voilà, Unisport récupère la tête du championnat avec 18 points, voilà, au classement. Même point gagné, 2 points avec Entente de d'ailleurs. Et puis derrière, on a l'AS Bolosou, malgré la défaite, voilà, qui reste quand même derrière, qui reste sur le podium, donc avec 16 points qui complètent ce podium. Et puis on a les deux clubs à 15 points, la S-Bina et puis la SOTR, voilà, qui complètent un peu voilà, cette première place là. Et puis on va tout en bas, voilà, le CDF Akouno et puis AC Barracuda qui sont relégables, donc 13e et 14e, même s'ils sont juste à 3 points de la zone, en tout cas qui n'est pas relégable. Donc voilà, c'est un peu le classement de cette journée, en tout cas après cette 9e journée de D1 Lonato. Parlons maintenant de foot européen. On va commencer à parler de la Bundesliga avec le classement. Qu'on va voir maintenant, le Bayern Munich qui continue de dominer ce championnat-là avec déjà 6 points d'avance sur le Bayern Leverkusen qui lâche aussi des points après chaque week-end. Et puis on voit le podium complété par l'Eintracht Francfort qui fait une très bonne saison aussi. Et puis voilà, Borussia Dortmund qui souffre toujours, qui est à la 11e place malgré le changement d'entraîneur qui a eu lieu récemment, mais le club n'arrive toujours pas à vraiment remonter dans le classement, qui a encore perdu, non, qui a gagné plutôt ce week-end, je pense quand même. Voilà, donc c'est un peu ça. Parlons maintenant de la Liga. La Liga aussi, il y a plusieurs matchs qui sont déroulés. En tout cas, les 10 matchs de la journée sont déroulés. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est premièrement la claque que Villarreal a donnée à Valladolid. Donc 5-1. Vraiment, Valladolid, vraiment, ils ont pris un 3-0 déjà face au Real la dernière fois. Ils ont pris encore une claque aussi face à quelqu'un, je ne sais plus trop, une équipe. Et la dernière fois encore 5 buts encaissés voilà, en cette 22e journée de championnat. La victoire importante de l'Atlético Madrid, voilà, qui revient à 1 point du Real Madrid. Voilà, à 1 point du Real Madrid, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc voilà, la victoire 2-0 parce que le Real a perdu ce week-end 1-0 face à l'Espagnol de Barcelone. Comment ça passe? Laissez-moi donner l'information. Comment ça passe? Le Real a perdu. Donc voilà, 1-0 face à l'Espagnol de Barcelone. Certains disent que c'est parce qu'ils ont entendu Barcelone qu'ils ont eu peur. Alors que c'est pas Barcelone. Espagnol de Barcelone. Donc c'est un club aussi de Barcelone en tout cas. Donc ils ont perdu 1-0. Et le Barça qui a gagné face à Deportivo Alavés. Donc voilà, 1-0. Donc il revient, qui récupère 3 points sur le Real. Donc voilà, le Real a 4 points d'avance. À 4 points d'avance sur le Barça actuellement. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que le week-end prochain, il va se jouer le derby de Madrid. Donc les deux clubs sont à 1 point d'écart et le Barça est à 3 points et à 4 points d'écart des deux. Donc dans tous les cas, si le Barça gagne, le Barça fera la bonne opération du week-end prochain s'il gagne. Donc parce qu'ils pourront récupérer soit les 3 points sur l'Atlético, soit 3 points sur le Real, ou encore 3 points sur les deux, si les deux points pardon, sur les deux, si les deux font un match nul. Donc forcément, si le Barça réussit à gagner, ils feront la bonne opération du week-end en Liga. Au classement, on peut le constater bien évidemment avec le Real
à 49 points, suivi par l'Atlético à 48 points, le Barça à 45 points, donc à 3 points et à 4 points respectivement de l'Atlético et du Real Madrid. Et puis on a les places européennes qui sont complétées par l'Atlético Bilbao, Villarreal et puis le Rayo Vallecano. Et puis dans la zone rouge, on observe Deportivo Alavés, Valence et puis Valladolid. C'est Claude qui perdent vraiment souvent dernièrement, voilà, surtout face aux gros qu'ils ont déjà rencontrés cette saison. Parlons maintenant de Ligue 1. Qui est un championnat très intéressant aussi, même si le PSG continue de dominer ce championnat. Il y a eu des matchs très alléchants. C'est des matchs que j'ai suivis avec beaucoup d'attention. Revenons d'abord sur le tableau des résultats de la Ligue 1 d'abord avant de parler du classement. On a Lens qui a battu à Montpellier 2-0 à l'extérieur. Quand même, c'est pas chose d'aller gagner, voilà, à Montpellier. Le Paris Saint-Germain aussi qui s'est imposé 5-2 face à Brest avec un triplé de Ousmane Dembélé. Voilà, qui n'en finit pas de claquer des buts, qui est désormais meilleur buteur de la Ligue avec 14 réalisations dans l'élite française. Monaco qui a battu Auxerre, voilà, 4-2. Et le match de l'Olympico, donc le match de l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, qui s'est soldé par une victoire de Marseille, 3-2, avec un match au scénario complètement fou. Il fallait le suivre, aller regarder pour le vivre, ce que je dis. Donc c'est un match très intéressant, alléchant, surtout que c'est un derby de l'Olympico, donc c'était un très beau match. Donc voilà, Marseille a réussi à s'imposer 3-2 face à l'Olympique lyonnais. Donc au classement, on observe le Paris Saint-Germain toujours en tête avec 10 points d'écart sur Marseille qui est deuxième, maintenant désormais solide deuxième avec 3 points d'avance sur Monaco. Monaco qui complète le podium, et puis les places européennes par Lille, l'OGC Nice et puis les RC Lens, voilà, qui complètent les places européennes. Dans la zone rouge, pardon, on a Saint-Etienne qui est barragiste, et puis on a Montpellier et le Havre qui sont relégables, donc qui sont pour le moment les équipes qui iront en Ligue 2. Mais il y a juste 3 points d'écart, 4 points d'écart entre ces trois clubs-là. Donc voilà, c'est une bataille qui va continuer à se donner jusqu'à la fin de la saison dans cette zone-là. Et puis dans les places européennes aussi, bien évidemment. Parlons maintenant de Serie A, où il y a aussi des matchs très intéressants qui sont déroulés, notamment le match entre la Juve et puis Empoli, 4-1 pour la Juve. Le match nul le match nul pendant le derby de la Madonnina, Milan, face à l'Inter Milan. Donc voilà, les deux clubs de la ville de Milan qui se sont quittés sur un match nul. Et puis la victoire de Lazio, voilà, sur Cagliari, 2-1. Et le match nul aussi entre l'AS Roma et Napoli. Voilà, c'est des matchs vraiment intéressants qui se déroulent bien. En tout cas, on voit bien que au classement, la Juve réussit bien à Randan Colomwani qui a été transféré. Et on voit que Naples domine toujours ce classement avec 3 points d'écart sur l'Inter de Milan, qui a quand même un match en retard et qui pourrait revenir sur le club napolitain après son match en retard qui sera joué. Et puis le podium est complété par l'Atlanta, les places européennes par Lazio, la Juve et puis la Fiorentina. Donc voilà un peu le classement de la Serie A. Tout en bas, on a la Monza, Venezia et puis Parme qui jouent les dernières places de ce championnat. Le meilleur pour la fin, parlons du meilleur championnat du monde, comme je dis souvent, le championnat d'Angleterre. La première ligue s'est déroulée aussi ce week-end, bien évidemment, avec l'affiche entre Manchester United et puis Crystal Palace qui a battu Manchester United 2-0 avec un doublé du français Mateta. Donc voilà, 2-0 pour Crystal Palace. Voilà, Mateta qui ouvre l'écran, qui célèbre glorieusement, voilà, son doublé face à Manchester United. Tous ses muscles. Ah oui, c'est ça. Voilà, le français qui a claqué son doublé voilà, ce week-end. On a aussi la claque. Voilà, que la gifle même que Arsenal a donné à Manchester City. Vraiment, Manchester City qui vit des périodes très compliquées. 5-1 avec 5 buteurs différents, avec les buts du Ghanéen, Partey, d'Odegaard et puis de Harvest. On n'oublie pas que City va affronter quand même le Real Madrid dans la Champions League, en barrage de Champions League. Donc voilà, c'est très dangereux d'arriver dans cette forme-là. Mais voilà, les recrutements qu'on continue. Hier, c'était la fin du mercato. City a réussi à ramener un gros joueur à 60 millions de livres. Il s'agit de Nico González, cet ancien catalan qui va rejoindre les Sky Blues pour 5 années. Donc un transfert sec de 60 millions qui a été réalisé hier. On verra si ça règle le problème de l'équipe, mais pour le moment, en tout cas, ça fait peur de voir City dans cet état-là. On a le match hier aussi entre Chelsea et West Ham qui s'est déroulé avec la victoire de Chelsea grâce à un but de Neto et un contre de Van Bissaka.
contre un but de Bruyne, donc 2-1 pour Chelsea, aussi dans ce derby, voilà, de Londoniens, on peut le dire aussi, parce qu'ils sont tous des clubs de Londres, donc c'était un derby londonien, donc match très intéressant aussi hier que j'ai scrupuleusement regardé un peu hier après le boulot. Je me suis régalé comme c'était un bon match de foot pour un lundi soir, c'était un très bon match de foot. Voilà. Donc au classement, on voit Liverpool qui a gagné encore ce week-end, qui domine toujours ce championnat avec 6 points d'avance sur Arsenal, alors qu'ils ont encore un match en retard à jouer, donc c'est potentiellement 9 points d'avance sur Arsenal. Et on voit la surprise toujours, hein. Ce n'est même plus surprise parce que ça fait depuis le début de saison que ça dure. Nottingham Forest qui est toujours 3e, donc qui complète le podium à 3 points d'Arsenal. Donc voilà, et puis City, Chelsea et puis Newcastle qui complètent les places européennes. Et tout en bas, on a Leicester, et puis Southampton, voilà, qui jouent les dernières places de ce championnat-là. Et puis Man U, qui est très très proche de la zone, en tout cas de la zone rouge, que d'habitude, qui est 13e de ce championnat. Pas grand chose ne va aujourd'hui pour Man U et puis Tottenham. Vous voyez, les deux clubs sont respectivement 13e et 14e. Alors que d'habitude, ce sont des clubs qui jouent peut-être la 6e, la 5e place ces dernières années. Mais cette année, c'est très très compliqué pour eux. On espère que ce sont des clubs qui vont rapidement trouver, en tout cas, une source de motivation pour revenir voilà, en haut du tableau. En tout cas, il y a eu beaucoup de transferts pour essayer de se renforcer du côté des Spurs et puis de Man United. On verra bien ce que ça donne dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc voilà, c'est un peu le tour de l'actualité sportive, en tout cas, que j'ai eu le plaisir de vous présenter encore ce matin. Bien servi d'ailleurs. Merci beaucoup, Ezekiel. Avec plaisir. Alors, bon, vous êtes servi, non? Surtout les gens de la NBA là. Vous êtes servi. Vous avez lâché ils vont lâcher ma veste un peu. Hey! Non, mais attends, ne pense pas que c'est parce que tu as eu à le faire aujourd'hui que si tu ne le fais pas la semaine prochaine, ils ne reviendront pas. Ils vont revenir. Ah, ça c'est clair. Et bientôt, les gens de handball vont venir. De tennis. De tennis vont venir. Les gens de boss même même nous là, nous qui faisons la marche là, on viendra. Calmez-vous. Je vais faire. C'est sport, non? Pardonnez, je vais faire. Le mieux c'est de doubler tes vestes. C'est mieux. Donc là, c'est la trappe là. J'enlève et puis je continue avec l'autre. Merci beaucoup. Eh bien, très chers téléspectateurs, c'est sur ces fous rires là que nous mettons un clap de fin sur cette émission de ce matin. Merci d'avoir été des nôtres. Hein. Merci à l'équipe de réalisation. Merci également à mes chers chroniqueurs Nachat et Ezekiel. On se donne donc au rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro du plateau du bien-être. À demain.